Tu penses que l'enfer, c'est le chaos. Des flammes, des cris, des démons qui détruisent tout. Un endroit où rien ne tient, où tout s'effondre. Mais dans Donjons et Dragons, ce n'est pas ça. Pas ici. Les 9 enfers ne sont pas chaotiques. Ils sont ordonnés, structurés, hiérarchisés. Chaque chose a une place. Chaque être a un rôle. Chaque action a une conséquence. Ce n'est pas un monde de destruction. C'est un système. Un système froid, précis, calculé. Et c'est précisément ce qui le rend terrifiant. Parce que dans les 9 enfers, rien n'est laissé au hasard. Les diables ne sont pas des monstres incontrôlables. Ils ne détruisent pas pour le plaisir. Ils réfléchissent. Ils planifient. Ils manipulent. Ils observent. Et surtout, ils attendent. Ils n'ont pas besoin de te poursuivre. Ils n'ont pas besoin de te traquer. Ils n'ont pas besoin de te forcer. Parce qu'ils savent une chose. Tôt ou tard, tu feras une erreur. Tu voudras quelque chose. Du pouvoir. Une solution. Une revanche. Une seconde chance. Et c'est là qu'ils apparaissent. Pas comme des bourreaux. Comme des partenaires. Comme des sauveurs. Comme des alliés. Ils te parlent. Ils négocient. Ils proposent. Et tout semble raisonnable. Logique. Acceptable. Jusqu'au moment où tu comprends que tu viens de signer. Parce que dans les 9 enfers, la violence n'est pas la première arme. Le contrat l'est. Tout repose sur des accords, des pactes, des promesses. Et ces promesses sont toujours respectées, à la lettre, mais jamais dans l'esprit. Chaque mot compte, chaque détail est calculé, chaque faille est exploitée. Et une fois que tu es engagé, il n'y a pas d'erreur, pas d'oubli, pas d'échappatoire. Tu as accepté. Et maintenant, tu dois payer. Et c'est là que tu comprends la différence fondamentale. Les démons détruisent. Les diables corrompent. Les démons prennent. Les diables font en sorte que tu donnes. Et ça change tout. Parce que dans les 9 enfers, tu n'es pas une victime. Tu es un participant. Tu es impliqué, responsable, engagé. Et c'est ce qui rend cet endroit si dangereux. Parce que rien ne t'est imposé. Tout est proposé. Et plus tu avances, plus tu comprends que ce système est parfait. Chaque diable sert quelqu'un. Chaque rang dépend d'un autre. Chaque décision remonte, toujours, vers le sommet, vers une seule entité, une seule volonté, une seule intelligence. Asmodée, le maître des 9 enfers, celui qui contrôle tout, celui qui tire les ficelles, celui qui a transformé l'enfer en machine. Et si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-ci. Les 9 enfers ne sont pas un endroit où tu meurs, c'est un endroit où tu signes. Dans les 9 enfers, tout semble parfait. Chaque diable a une place. Chaque couche a un rôle. Chaque décision suit une logique. Mais un système comme celui-là ne peut pas exister seul. Il a besoin d'un centre, d'une volonté, d'une intelligence. Quelqu'un qui comprend tout. Quelqu'un qui contrôle tout. Et ce quelqu'un, c'est Asmodée, le seigneur des 9 enfers, le maître absolu des diables. Mais si tu t'attends à un monstre gigantesque, à une créature de feu et de rage, tu te trompes. Parce que la vraie puissance d'Asmodée, ce n'est pas sa force. C'est son esprit. Asmodée ne gagne pas par la violence. Il gagne par la stratégie, par la patience, par la compréhension parfaite des règles. Il ne détruit pas ses ennemis. Il les utilise. Il ne force pas les choses. Il attend, parce qu'il sait que le temps joue pour lui. Et surtout, il comprend quelque chose que très peu d'êtres comprennent. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu prends, mais de ce que les autres acceptent de te donner. C'est pour ça que tout dans les 9 enfers repose sur des contrats. Parce que chaque pacte, chaque signature, chaque accord renforce son pouvoir. Indirectement, silencieusement, mais constamment. Et plus il y a de contrats, plus son influence grandit. Mais Asmodée n'est pas juste un dirigeant. Il est un mystère. Dans certaines versions, il est un ancien ange. Dans d'autres, une entité primordiale. Une chose si ancienne qu'elle existait avant même les dieux. Une créature qui a compris le fonctionnement du multivers et qui a décidé de jouer avec ses règles. Et peut-être de les contourner. Ce qui est certain, c'est que même les autres diables le craignent. Pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il est le plus dangereux. Parce qu'il voit plus loin. Parce qu'il comprend mieux. Parce qu'il manipule tout. Même ses propres alliés. Même ses propres serviteurs. Parce que dans les 9 enfers, la loyauté n'est jamais totale. La trahison est constante. Les ambitions sont partout. Chaque diable veut monter. Chaque diable veut plus. Et pourtant, le système tient. Il ne s'effondre jamais. Parce qu'au sommet, il y a Asmodée. Et rien ne lui échappe. Chaque complot, chaque trahison,
chaque tentative de renversement. Tout est vu, tout est anticipé. Et souvent, tout est utilisé. Parce que même une rébellion peut devenir un outil. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Asmodée ne contrôle pas les 9 enfers malgré leur nature. Il les contrôle grâce à elle. Il utilise la corruption. Il utilise l'ambition. Il utilise la trahison. Comme des mécanismes. Comme des rouages. Et chaque diable, sans le vouloir, fait tourner la machine. Et c'est pour ça qu'il est si dangereux. Parce que tu ne peux pas vraiment l'affronter. Tu peux combattre un diable. Tu peux survivre à une couche. Mais affronter Asmodée, ce n'est pas affronter une créature. C'est affronter un système. Un système qui te comprend, qui t'analyse, et qui attend que tu fasses exactement ce qu'il veut, sans même que tu t'en rendes compte. Et si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-ci. Tu peux tromper un diable. Tu peux survivre à l'enfer. Mais tu ne bats pas celui qui a construit les règles du jeu. Si les 9 enfers sont un système, alors leurs couches en sont les rouages. 9 niveaux, 9 réalités, 9 façons de comprendre ce qu'est le mal quand il devient organisé. Et plus tu descends, plus tu t'enfonces dans quelque chose de maîtrisé, de contrôlé, de dangereux. Tout commence en haut, à Vernu, la première couche. C'est ici que l'enfer est le plus proche du chaos. Un champ de bataille, un désert brûlé par une guerre éternelle. C'est ici que se déroule le bloudoir, la guerre contre les démons, des armées infernales, des machines de guerre, des cieux déchirés par le feu. À Vernu, ce n'est pas un enfer de punition, c'est un enfer de conflit, un endroit où tu comprends immédiatement que l'enfer n'est pas passif, il combat. Ensuite, dit, une ville, une vraie, immense, oppressante, construite en fer, une cité parfaite, ordonnée, fermée, surveillée. Ici, tout est structuré, chaque rue, chaque bâtiment, chaque habitant. C'est l'enfer administratif, un endroit où le contrôle est total, où rien ne t'échappe et où tu ne peux échapper à rien. Puis vient Minoru, un marécage, infini, putride, un endroit où tout s'enfonce, où les structures s'effondrent lentement, où la corruption est visible, physique. C'est un monde qui ne tient pas, mais qui ne disparaît jamais, un monde de décadence, de lente dégradation. Puis Phlegéto, le feu, mais pas un feu destructeur, un feu vivant, instable, un feu lié à la passion, à l'impulsion, à l'émotion. C'est un enfer qui attire, qui séduit, qui brûle lentement. Ensuite, Stygia, un océan glacé, immense, silencieux, traître. Ici, le danger ne se voit pas. Il est caché sous la surface, dans les profondeurs, dans le froid, dans les trahisons. Puis Malbolge, un monde brisé, une montagne de ruines, un endroit instable, qui s'effondre, encore, et encore. Un enfer de chute, de perte, d'échec. Ensuite, Maladomini, un désert de destruction, un monde de ruines abandonnées, des cités construites, puis rejetées, encore et encore. C'est un enfer de perfection impossible, où tout est créé, puis jugé insuffisant, et détruit. Puis vient Cagna, le froid absolu, une couche glacée, hostile, silencieuse. Mais sous cette glace, il y a de l'intelligence, du pouvoir, des entités anciennes. C'est un enfer de réflexion, de stratégie, un endroit où la puissance est contenue, mais immense. Et enfin, Nessu, la dernière couche, le cœur, le centre, le domaine d'Asmodée, un endroit que peu atteignent, un endroit que presque personne ne comprend. Parce que Nessu n'est pas seulement une couche, c'est le point d'origine, le point de contrôle, le point où tout converge. Et plus tu descends, plus tu comprends quelque chose. Les premières couches ressemblent encore à des mondes, des environnements, des lieux. Mais les dernières sont autre chose, plus abstraites, plus dangereuses, plus proches de la vérité. Parce que les 9 enfers ne sont pas juste une série de niveaux. C'est une descente, une progression, une transformation. Chaque couche enlève quelque chose. Chaque couche t'éloigne du monde. Chaque couche te rapproche du cœur du système. Et si tu dois retenir une chose, c'est celle-ci. Plus tu descends en enfer, moins tu peux remonter. Dans les 9 enfers, il existe une ressource plus précieuse que toutes les autres, plus importante que le pouvoir, plus importante que les territoires, plus importante que les guerres, les âmes. Tout tourne autour d'elle, tout existe pour elle, tout fonctionne grâce à elle. Parce que dans les 9 enfers, une âme n'est pas une fin, c'est un début.
Quand une âme arrive en enfer, elle n'est pas libre. Elle n'est pas jugée. Elle est utilisée, transformée, façonnée. Elle devient une chose, une ressource, une matière première, quelque chose que l'on peut exploiter. Et ce processus ne commence pas à ta mort. Il commence bien avant. Il commence au moment où tu signes. Parce que dans les 9 enfers, rien n'est pris de force. Tout est donné, accepté, validé. Les diables ne volent pas ton âme. Ils te convainquent de la leur offrir. Et c'est là que tout devient dangereux. Parce que ces contrats sont parfaits. Chaque mot est choisi. Chaque phrase est calculée. Chaque détail est pensé. Tu crois comprendre ce que tu signes. Mais tu ne vois qu'une partie. Parce que le contrat ne ment pas. Il ne cache rien. Mais il est conçu pour que tu interprètes mal. Pour que tu acceptes. Pour que tu t'engages. Et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour. Parce que dans les 9 enfers, la loi est absolue. Un contrat signé est un contrat respecté. Toujours. Mais jamais dans ton intérêt. Et c'est comme ça que les âmes arrivent. Pas par la force, par le choix. Un choix guidé, manipulé, influencé, mais un choix quand même. Et une fois en enfer, la transformation commence. L'âme perd son identité, ses souvenirs, ses émotions. Elle devient quelque chose de plus simple, de plus brut, un lémur, une créature faible, déformée, presque méconnaissable. C'est le point de départ, le niveau le plus bas. Et ensuite, tout dépend. Parce que dans les 9 enfers, même une âme peut évoluer, monter, changer, devenir autre chose. Si elle survit, si elle sert, si elle prouve sa valeur. Elle peut devenir un diable, un vrai, un être du système. Et c'est là que le piège est parfait. Parce que même après la mort, le système continue. Tu peux toujours grimper, toujours espérer, toujours vouloir plus. Et cette ambition, c'est exactement ce qui alimente l'enfer. Chaque âme devient un rouage. Chaque rouage renforce la machine. Et cette machine ne s'arrête jamais. Parce qu'il y a toujours de nouvelles âmes, toujours de nouveaux contrats, toujours de nouvelles erreurs. Et c'est pour ça que les diables n'ont pas besoin de te forcer. Ils n'ont pas besoin de te capturer. Ils attendent. Ils observent. Ils influencent. Et ils savent qu'un jour ou l'autre, tu voudras quelque chose. Et à ce moment-là, ils seront là. Avec une offre. Une solution. Un contrat. Et tout semblera logique. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu viens de vendre quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Et si tu dois retenir une chose, c'est celle-ci. Dans les 9 enfers, personne ne te vole ton âme. Tu la donnes. Jusqu'ici, tu pourrais penser que les 9 enfers sont juste un endroit de corruption. Un système pour manipuler les âmes. Un royaume gouverné par des diables. Mais il y a une chose que tu n'as pas encore vue. Une chose essentielle. Les 9 enfers ne sont pas seuls. Ils sont en guerre. Une guerre permanente. Une guerre sans fin. Une guerre contre quelque chose de bien pire. Les démons. Les abysses. Si les diables représentent le mal organisé, les démons représentent le mal absolu. Chaotique. Incontrôlable. Destructeur. Ils ne négocient pas. Ils ne construisent pas. Ils ne manipulent pas. Ils détruisent. Ils envahissent. Ils consument tout ce qu'ils touchent. Et si rien ne les arrêtait, ils ne s'arrêteraient jamais. Ils submergeraient les plans. Ils envahiraient le monde matériel. Ils détruiraient tout. Sans distinction. Sans logique. Sans limite. Et c'est là que les 9 enfers entrent en jeu. Parce que les diables les combattent. Sans relâche. Sans pause. Depuis des âges. Le Blood War. Une guerre cosmique. Un conflit éternel. Où les armées infernales affrontent les hordes démoniaques. Et ce détail change tout. Parce que ça veut dire une chose. Les diables ne sont pas seulement des manipulateurs. Ils sont une barrière. Un rempart. Une ligne de défense. Ils ne protègent pas le multivers par bonté. Ils le font parce que ça sert leurs intérêts. Mais le résultat reste le même. Ils empêchent quelque chose de pire. Quelque chose de totalement incontrôlable. Et c'est pour ça que les 9 enfers sont si importants. Parce que sans eux, l'équilibre disparaît. Sans eux, le chaos prend le dessus. Sans eux, le multivers devient instable. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Les diables sont mauvais. Ils corrompent. Ils manipulent. Ils exploitent. Mais ils sont aussi nécessaires. Parce qu'ils contiennent le pire. Et c'est ce qui rend les 9 enfers si fascinants. Ce n'est pas un simple endroit à éviter. C'est un système qui existe, pour une raison. Un système qui maintient un équilibre. Un système qui fonctionne. Même si ce fonctionnement est terrifiant. Et si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-ci. Les 9 enfers ne sont pas là pour te punir.
Ils sont là pour empêcher quelque chose de pire.